On a souvent parlé de la pensée qui vient d'ailleurs. La pensée vient d'ailleurs, il ne faut pas croire ces pensées. Alors, c'est vrai, j'en fais l'expérience dans ma vie de tous les jours. Et ne pas croire ses pensées, pour pouvoir ne pas croire ses pensées, il faut d'abord être capable d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et en fait, mon accompagnement, les ateliers que je fais, vous amènent à développer votre partie de votre être, qu'on appelle la partie psychique, la partie invisible, la partie semi-matérielle, la partie de l'âme, hein, on appelle ça comme on veut, mais développer cette partie de soi qu'on ne nous a pas appris à développer, dont on ne nous a jamais parlé. On a toujours été conditionné pour fonctionner avec la personnalité. Et la personnalité, elle est fragile, c'est comme l'échafaudage d'une maison, en fait, c'est pas notre réel. Notre réel, c'est la maison, c'est la fondation, les fondements plantés dans le sol, les racines. La personnalité, c'est une construction qui est faite par l'héritage de ce que nous ont amené nos parents, nos ancêtres, par la société, ce que nous donne la société, par l'école, etc. C'est le conditionnement, en fait. Hein, c'est l'acquis, d'accord? Et la maison, c'est la fondation, c'est l'inné. Et cet inné, on n'a jamais appris à être en contact avec cette partie-là de notre être. Et moi, dans mes ateliers, dans mes séances, c'est là que je vous mène. Je vous mène à prendre conscience de cette partie de votre être qui est le réel, qui est l'origine de la vie, en fait. Quand on est là, on prend conscience que tout ce qu'on a mis en place par rapport à sa personnalité, par rapport à son conditionnement, ses blessures, etc., ça tient pas debout, vraiment, ça n'a pas de raison d'être, c'est illusoire. Et avoir de l'identité, eh bien, ça commence par cette dimension de notre être, par cette dimension psychique. Quand on a ouvert cette porte, quand on a accès à cette dimension de son être, on est plus proche de soi. On est conscient de ses émotions, on est conscient du discours, on est conscient de tout ce qui se passe en soi. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais en correspondance par SMS avec une personne, puis là, tout à coup, je reçois une pensée qui me dit « Non, ne lui dis pas ça ». Bon, je n'étais pas consciente de cette pensée à ce moment-là. Je l'ai écoutée et j'ai fait ce qu'elle m'a dit de faire. Et puis, une demi-seconde après ça, c'est comme si je me réveillais en fait d'une hypnose. J'ai pris conscience que j'avais eu cette pensée et surtout j'ai pris conscience que je l'avais écoutée et que j'avais agi en fonction de cette pensée. Et c'est là que j'ai réalisé l'importance de ce conditionnement intérieur. Là, j'ai réalisé combien, en fait, on était dirigé par cette intériorité. Et donc, si c'est cette intériorité qui nous dirige, si c'est cette intériorité qui nous fait poser telle ou telle action, qui nous fait entrer dans tel et tel mouvement, eh bien, on a plutôt intérêt d'être conscient de cette intériorité et d'avoir un pouvoir sur cette intériorité, comme j'ai fait moi hier. Quand j'ai vu que j'avais agi par rapport à cette pensée et que cette pensée, elle n'était pas du tout intelligente, eh bien, je me suis reprise. J'ai repris mon pouvoir et j'ai fait mais non, je vais faire et je vais dire ce que j'ai envie de dire. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, être conscient, quand on dit grandir en conscience, devenir conscient, élargir sa conscience, c'est ça, c'est d'abord être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et il se passe une myriade de choses à l'intérieur de soi. Mais
on ne peut pas en être conscient tant qu'on n'a pas ouvert la porte de la dimension psychique, de la dimension de son âme. Tant qu'on est confiné à la dimension psychologique, à la dimension de sa personnalité, on va souffrir. On va souffrir parce que c'est comme si on vivait avec un quart de notre être, de notre corps. Il nous manque des éléments. Donc on ne peut pas être bien, on ne peut pas se sentir bien s'il nous manque des éléments. Donc cette dimension psychique-là, elle est super importante dans la mesure où elle nous est cachée, donc elle nous est inconsciente, et en plus de ça, c'est elle qui dirige nos actions. C'est de là que viennent les ordres, j'ai envie de dire, les injonctions, les idées, les pensées, pour faire telle et telle chose. D'accord ? Et donc, si vous n'êtes pas conscient de cette dimension-là, vous ferez des choses, vous direz des choses sans savoir pourquoi vous avez fait et dit ce que vous avez fait et dit. Voilà, c'est ça l'inconscience. L'inconscience, c'est je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais. Je ne sais pas pourquoi je dis ce que je dis. Eh bien, quand on ouvre la porte de sa dimension psychique, on reprend les rênes sur sa matière, on reprend les commandes parce que on devient conscient de toutes ces injonctions, de tout ce conditionnement, de toute cette partie invisible, et on en prend les commandes. Voilà, c'est ça, grandir en conscience. Et quand on a fait ça, quand on est bien établi dans cette dimension, on développe notre force intérieure, on développe une volonté réelle et non plus une volonté volontariste qui vient d'un ego conditionné qui dit je veux pas, j'aime pas. Non, c'est la volonté réelle de notre être. Et là, on est prêt, on est mûr pour côtoyer, pour flirter avec sa dimension supérieure qui est la dimension de son esprit. Voilà, c'est la fameuse fusion âme-esprit, c'est la fameuse fusion masculin-féminin, c'est la fameuse fusion matière-éther. Voilà. Voilà en quoi consiste mon accompagnement. Voilà en quoi consistent mes ateliers. C'est exactement pour vous amener là. Et quand vous êtes là, eh bien, la vie devient beaucoup plus légère. On est soi-même beaucoup plus léger puisque on agit à partir de soi-même, on agit à partir de son être, on est conscient, on connaît l'intention, chaque intention de chacun de nos gestes, de chacune de nos paroles. Donc tout devient tout devient vibratoire, tout devient aligné avec son énergie propre. Voilà, c'est ça que je fais, c'est en ça que je vous accompagne. C'est l'information que je donne à travers mes ateliers et je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous demanderai aussi de mettre un like, de mettre un commentaire, de vous abonner à ma chaîne. Ça nous aide beaucoup pour faire circuler l'information et pour accompagner le plus de personnes possible. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.